Soyez abondamment Amen. bénis. Amen. Le Seigneur est avec nous. Amen. Frère Olivier, Père, tu peux me donner le Ah oui, micro comme vous pardon, venez. je gestion vais du te micro. donner la main. Ok. Merci. Vas-y, ma sœur. Amen. Voilà, ben, nous allons commencer donc par une question du frère SK qu'on avait commencé à lire la dernière fois. Nous allons le reprendre, euh, qui dit comment s'examiner ou s'éprouver soi-même pour savoir si nous sommes dans la foi, selon 2 Corinthiens 13, verset 5. Ok, 2 Corinthiens 5. Donc la question du frère, c'est comment 2 s'examiner Corinthiens soi-même. 13, verset 5. 2 Corinthiens Comment 13. s'examiner ou s'éprouver soi-même pour savoir si nous sommes dans la foi. Ok. 2 Corinthiens 13, verset 5. Mhm. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Amen. Amen. Alléluia. Donc le frère demande comment on peut s'examiner soi-même pour savoir si on est toujours dans la foi. Et ça, c'est la question. D'abord, en l'homme, il y a d'abord la notion du bien et du mal. Je veux dire, il y a plusieurs niveaux. On peut s'examiner à plusieurs niveaux. D'abord, la loi de Dieu est écrite dans notre cœur. Donc souvent, quand tu fais des choses, tu peux savoir que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien parce que tu as une conscience. Même des gens qui ne connaissent pas Dieu, souvent même quand ils posent des actions, eux-mêmes, après quand ils s'asseyent, il y a cette voix qui leur dit ça, ce que tu as fait, c'est pas bon. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Donc nous avons déjà la voix de notre conscience. C'est pour cela que Paul pouvait dire, moi je sais Dieu avec une conscience pure. C'est-à-dire que quand tu regardes, sa conscience ne l'accuse pas. Amen. Voilà, donc ça c'est un premier niveau déjà d'examen qu'on peut mener. Le deuxième niveau, c'est la parole de Dieu. Donc lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons voir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce qui est conforme à la parole de Dieu, ce qui ne l'est pas. Donc déjà, au travers de la parole de Dieu, nous pouvons savoir si nous sommes dans la vérité ou pas, si Dieu nous agrée ou pas. Ok, c'est pour cela que on a dit par exemple à Josué, quand vous regardez Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi? Parce que quand tu lis la loi de Dieu, déjà c'est aussi un autre niveau d'examen de toi-même. Tu lis certaines choses. Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir. Honore ton père et ta mère. Quand tu lis la parole de Dieu, tu peux déjà être convaincu de péché, de justice et de jugement. Donc il y a des choses que tu peux regarder dans la Bible et savoir que ça, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Deuxième niveau d'examen. Troisième niveau d'examen, c'est le témoignage de l'Esprit de Dieu en nous. Jésus a dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc souvent, il y a des choses que tu peux faire. Humainement parlant, les gens peuvent dire, mais il n'a rien fait de mal. Ce qu'il a fait, c'est bien. Mais souvent, le Saint-Esprit va te dire, ça, tu ne dois pas le faire, tu as mal agi. Et donc, le Saint-Esprit peut te rendre témoignage que l'action que tu as faite, même si aux yeux des hommes c'est bien, tu as péché. Et là, tu es obligé de dire, Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché contre toi. Mais pourtant, quand les gens vont regarder, ils vont dire, mais pourquoi tu demandes pardon? Mais tu n'as rien fait de mal. Ce que tu as fait là, tu n'as pas... Tu vois, voilà. Tu vois, donc, je vais dire, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la voix de notre conscience, ou bien la notion du bien et du mal en nous. Deuxième niveau, qui nous permet de nous examiner à la lumière de la volonté de Dieu, c'est sa parole. Troisième niveau, c'est le témoignage du Saint-Esprit en nous. Voilà, donc tous ces éléments-là que Dieu nous donne, ça nous permet réellement de nous examiner nous-mêmes. On s'examine soi-même pour savoir
Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Est-ce que tout ce que nous faisons, la vie que nous menons, Dieu agrée et à partir de là, on change? Voilà. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Je ne sais pas si ça va. Est-ce que vous avez d'autres préoccupations par rapport à ça? Voilà. C'est bon? Ok. C'est clair. Donc, voilà. Et la seconde question, c'est selon Philippiens 4, verset 6. Y a-t-il une différence entre la prière et les supplications? Y a-t-il une différence entre la prière et les supplications? Bon, je réponds rapidement, on va aller un peu vite. Voilà, peut-être si on arrive sur des questions. D'abord, une supplication, c'est une prière. Parce que il y a plusieurs formes de prière. Moi, la prière peut prendre la forme d'une adoration. La prière peut prendre la forme d'une action de grâce, donc une reconnaissance au Seigneur. La prière peut prendre la forme d'une supplication, d'une demande. Ok, on demande, on supplie Dieu. Voilà, donc il y a plusieurs formes. Ou bien je peux dire la prière peut prendre plusieurs aspects. Voilà, donc dire que est-ce qu'il y a une différence entre une supplication et une prière? Mais une supplication, c'est déjà une prière. Ok, voilà. Donc c'est une prière. Une supplication, c'est une prière. Une action de grâce, c'est aussi une prière. Une adoration, c'est une prière que tu fais monter à Dieu. Voilà. Ok, une reconnaissance. Même quand tu remercies Dieu, tu peux prier puis remercier. Seigneur, je te remercie. Amen. Voilà. Donc la prière, ce n'est rien d'autre que le fait de communiquer avec Dieu, d'être en communication. Maintenant, cette communication-là peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une adoration, ça peut être une louange, ça peut être une action de grâce. Ok? Ça peut être une supplication. Tu prends un moment de jeûne et prière, tu viens, tu supplies Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, agis donc. La prière peut prendre plusieurs formes. Amen. Voilà. Donc, une supplication, c'est déjà une prière. Donc, on ne peut pas dire que la prière est à part et une supplication à part. Non. Alléluia. Ça va? Amen. Voilà. Il y a une main levée. Mon frère Joël, ouvre ton micro. Non, apparemment, il n'est pas là. Non, je suis là, désolé. Désolé, ça me prenait du temps pour régler. Ouais. Merci beaucoup pour la place. En fait, moi, ma question est en rapport avec les versets dans Matthieu 19, verset 9. Donc, c'est par rapport au divorce en général. Jésus dit, mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet adultère. Maintenant, moi, je me demandais, dans les cas où une femme est dans une relation abusive, surtout physiquement abusive, c'est quoi votre avis par rapport à cette situation à lumière de divorce? Est-ce que cette femme-là doit rester dans cette relation abusive juste parce que la seule raison des divorces, c'est l'infidélité? Parce que là, il y a quand même sa sécurité en jeu. Et si elle décide de se séparer de son mari, dans ce cas-là, est-ce qu'elle devrait avoir le droit de se remarier vu que ce n'était pas sa faute? Parce que sinon, si elle ne se marie pas, alors qu'elle n'a pas, disons, les dons de célibat, on pourrait, en fait, c'est comme si on l'encourageait à être, comment dire, à faire la fornication parce qu'elle ne pourra pas tenir. Tu vois, donc là, je me demandais en fait, peser les deux, en fait, les deux côtés. C'est vrai que la parole dit ça, mais je pense qu'il faut quand même utiliser la sagesse. Donc, je voulais avoir votre avis sur ça. Merci. Voilà, qui peut répondre? Donc, en fait, la question du frère, je vais dramatiser ça un peu pour qu'on puisse bien comprendre. Bon, voilà une femme qui est dans un mariage. Son mari la frappe tous les jours. La botte. Souvent même elle s'évanouit. On l'envoie à l'hôpital.
Le monsieur, quand après, ça va, quand il y a un problème, il bat la femme, souvent même jusqu'à 100. Bon, le frère dit que la Bible dit que le cas où on a le droit de divorcer, c'est lorsqu'il y a infidélité. Donc cette femme-là, est-ce qu'elle peut divorcer et puis se remarier? C'est là la question. Donc je vous laisse répondre parce que j'ai déjà répondu à ça. Donc voilà, que quelqu'un réponde à la question. C'est pas toujours dans ma bouche, vous allez manger vos piments. Souvent, La femme peut divorcer. Pour moi, elle peut oui. divorcer. Ok, donc la sœur dit elle peut divorcer. Oui, Oui. elle peut divorcer puis bien se remarier. Et puis bien Oui, se remarier. c'est ça. Ok. Oui. Vous êtes tous Moi, d'accord? je dis Je donne la parole à moi, je ceux dis qui qu'elle ont peut se levé la main. séparer. Moi, je dis elle peut partir Ouais. sans se remarier, puisqu'on dit que quand la femme est mariée, tant que le conjoint n'est pas mort, Mhm. et si elle va se remarier, elle est dans l'adultère. Ok. Donc, moi, je pense qu'elle peut se séparer. D'accord. Donc elle peut se Moi, je pense séparer que ça- et puis rester. La sœur dit elle peut se séparer et puis ne plus jamais se remarier, rester comme Et ça. puis rester célibataire. Rester célibataire. Maintenant, la question du frère, c'est que si elle n'a pas le don de chasteté comme Paul, elle fait comment? Mais ça, il faut qu'elle fasse appel à Dieu qui va... Qui va agir. Ok. Elle peut se remarier. Bon, l'autre dit elle peut se marier, l'autre dit elle peut pas se remarier. Mon frère, Oui. excuse-moi, Elle peut c'est la se sœur remarier si Christelle. on se base sur Corinthiens. Mon frère, Ok. excusez-moi, c'est Corinthiens, la elle sœur peut se Christelle. remarier. Sœur Nadia, J'ai- s'il te plaît, ma sœur Christelle, un instant, désolé. D'accord. Ma sœur Nadia, s'il te plaît, tu donnes la parole à ceux qui ont levé la main. Et par ordre, s'il te plaît. Voilà, donc Eh ben, mon on a frère des avis Stéphane, partagés. Hein. On t'écoute. On dit elle peut pas se Tu as levé marier. ta main, frère Stéphane? Ok. Non, moi, ça va, c'est ce que Ah je voulais bon, dire. voilà. Je ne vois pas de main levée, mon frère. Le Je vois frère pas de main Sylvain, levée. le frère Sylvain, le Ah, frère frère Joseph, il y a Sylvain. plein de Ok. mains. Donc, Ah, reviens par tous le ceux qui haut, ont les tu mains, vas les voir. mains levées, si c'est en rapport avec le sujet, on commence Voilà. par le frère Sylvain. Si c'est en rapport avec le sujet, tu réponds. Ok. Oui, Mon frère ok, Sylvain. oui, Ouais. effectivement, c'est en rapport avec le sujet. Bon, mon avis, effectivement, c'est pour moi la seule, la première des choses à faire. Pardon. La première chose à faire pour la sœur, ce serait de effectivement quitter la maison, puisque D'accord. sa vie est en danger, D'accord. et aller s'installer ailleurs et faire faire intervenir les familles, voir l'église pour souligner la problématique. Mhm. Ok. Et en même temps, en remettant la situation entre les mains du Seigneur au travers des prières. Mhm. Donc, forcément, soit Non, le moi, frère... je prends le cas le plus extrême. Hein. Tout ça là, on a fait ça. On a appelé les témoins, on a appelé la famille. Le monsieur dit, ah oui, j'ai compris. Mais quand il y a un problème, il bat encore la femme. Ce qui est certain, oui, dans cette position, ce qui est certain, c'est que le monsieur va forcément, d'une manière ou d'une autre, prendre une décision vis-à-vis de la femme, puisque il ne vit plus avec la dame en question. Soit de lui-même, il va demander le divorce, et là, tant mieux pour elle. Derrière, donc, l'initiative ne sera pas venue d'elle. Et elle Non, pourra non, se non. remarier. Moi, je vais dans le cas le plus extrême. Hein. Le monsieur dit, lui, il ne veut pas divorcer, c'est sa femme. Parce que c'est la femme qui est battue. Ce n'est pas le monsieur. C'est le monsieur qui bat sa femme matin, midi, soir. Voilà. Donc, quand on dit, tu veux divorcer, il dit, non, mais c'est ma femme. Pourquoi moi, je ne vais pas divorcer? Je veux qu'on continue à vivre ensemble. Mais chaque fois qu'il y a un problème, il frappe la femme. Je me mets dans le cas le plus extrême. Hein. D'accord. Mais bon, dans ce cas, je dirais pour moi que normalement, il ne devrait pas se remarier. Voici pourquoi
effectivement, avant de se marier, il faut remettre notre mariage entre les mains du Seigneur et choisir effectivement la personne qui est dans la volonté du Seigneur. Et lorsqu'on arrive à des extrêmes comme celle-ci, malheureusement, pour moi, je dirais qu'elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas se remarier tant que le monsieur vit. Ok, donc elle ne peut pas se marier tant que le monsieur vit. Ok. Donc voilà la position de notre frère. Ça veut dire qu'elle peut divorcer, mais elle ne peut pas se remarier. Non, elle ne peut pas divorcer en fait. Elle ne peut pas divorcer même. Là, le frère lui dit qu'elle ne peut pas carrément divorcer. C'est-à-dire qu'elle reste dans le mariage. Pour mourir. Non, elle reste pas dans le mariage, elle ne divorce pas, mais elle est séparée du monsieur. Ah, séparation de corps. Simplement, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle prend ses bagages, peut-être elle va chez ses parents, ou bien trouver un appartement à vie, mais toujours est-il qu'ils sont toujours liés par les liens du mariage. Maintenant, le monsieur dit, madame, on est mariés. La Bible dit que tu n'as pas d'autorité sur ton corps. Donc, viens, voilà, on va aller ensemble. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle obéit, non? Elle obéit, puisqu'ils sont légalement mariés. Donc là, effectivement, là, elle peut divorcer. Hein? Là, si elle n'a pas le choix, elle va divorcer. Mais si elle divorce, elle ne pourra pas se remarier. Ok, d'accord. Donc voilà la position de notre frère. Il dit d'abord, lui préconise la séparation du corps. Maintenant, si peut-être ça ne s'améliore pas, là maintenant elle peut divorcer. Maintenant, si elle divorce, est-ce qu'elle a le droit de se remarier ou pas? Parce que je sais que la vraie question, je vais vous dire une chose. Dans la Bible, il n'est pas interdit de divorcer. Si je veux être cru. Ok? Le problème, c'est qu'il y a des cas où si tu divorces, tu n'as pas le droit de te remarier. Donc souvent, la question, quand les gens posent ce genre de questions, c'est pour cela que le frère a posé, il dit, si elle se sépare, est-ce qu'elle a le droit de se remarier? Si elle n'a pas le don de célibat, par exemple, comme Paul, et qu'elle a aussi des désirs, elle fait quoi? C'est ça la question du frère. Quelle est notre pensée sur ça? C'est une très bonne question. Parce que vous savez ce qu'il dit là. Je sais que vous avez tous appris cette histoire, mais certains d'entre vous. Il y a une sœur chantre du Nigeria. Oui. Elle-même, là, pour elle, c'était grave. C'est-à-dire que pour elle-même, là, son mari était pasteur. Il se disait pasteur. Il la frappait. Et bon, vous savez, dans certaines communautés, on dit non, c'est ton mari, tu ne peux pas te séparer. Elle est restée là jusqu'à le monsieur l'a frappé un jour, elle est morte. Qui a appris cette histoire? Ah, ok. Elle est morte. Ils sont allés l'enterrer. C'est vrai que le monsieur l'a arrêté, je crois qu'ils l'ont condamné. Je ne sais pas si c'était à perpétuité ou bien à mort, un truc comme ça, mais il est en prison. Mais elle est morte aujourd'hui. Une très grande chantre. Hein? Elle avait une très belle voix. Elle chantait bien pour le Seigneur. Pendant qu'elle chante là, tu ne peux même pas t'imaginer qu'elle vit ça dans son foyer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Bonne question. Aujourd'hui, là, je ne vais pas répondre. Hein? Je vais vous écouter. Personne ne va manger son piment dans ma bouche. Aujourd'hui. Donc, on continue. Nadia, ton micro est fermé. On ne t'écoute pas. Frère Joseph, pardon, si c'est oui, la même frère question, Joseph. tu peux parler. Ouais, mon micro était fermé, pardon. Okay. Je vois qu'il est peut-être figé. Frère Joseph. Ma soeur Sonia, Blé Sonia. Le frère, ok, la soeur Blé Sonia. Le frère Joseph avait levé la main, mais sa main est levée. Oui, la soeur Blé Sonia. Il y a un problème. Vas-y. Soyez richement bénis les hommes de Dieu. Frère Olivier, moi je voulais tout juste dire que vous avez fait 2 vidéos sur ces genres d'histoires-là. Ouais. Selon ce que moi j'ai retenu, selon les enseignements que vous avez donnés, si on analyse qu'on doit tirer la conclusion, la femme, elle peut divorcer. Parce que moi je me rappelle de ces paroles des vidéos là, vous avez dit que quand c'est comme ça, l'âme même de la femme n'est pas en paix pour prier son Dieu et pour louer son Dieu.
Puisque toujours, elle est tout le temps battue, elle est tout le temps dans les problèmes. Et quand c'est comme ça devient fardeau pour elle-même. Elle n'a même pas le temps de se repentir, puisqu'elle a toujours des difficultés avec le mari. Et pour finir, les enfants, quoi. Donc, quand c'est comme ça, c'est mieux de divorcer. Maintenant, moi, je me rappelle très bien que vous avez dit que pas parce que le pardon n'existe pas. Si ça s'est passé, et puis le monsieur, une fois, deux fois, il vient, il demande pardon, oui. Mais si ça se répète troisième fois, qu'on sache que le monsieur, il n'est pas sérieux. Et qu'on prenne notre disposition, que c'est nous-mêmes, les femmes même, on doit d'abord se valoriser. On voit que les hommes même ne nous valorisent. Et que si ça se passe comme ça, et puis nous-mêmes, on ne prend pas les décisions, et puis on est là, on écoute beaucoup les pasteurs, les gens des familles. Quand c'est comme ça, toi-même, ton âme n'est pas en paix, tu ne pries pas ton Dieu. Quand tu meurs, tu peux partir en enfer. Ces genre de choses après te conduire en enfer, parce que tu es tout le temps en colère avec ton mari. Et même à part même vos enseignements, moi, je pense que c'est mieux de divorcer. Parce que tu es quelque part. Il faut que tu aies la paix du cœur pour que tu pries tout le temps ton Dieu. Bon, tu finis de prier 1 heure de temps, on te bat. Tu es fâché contre la personne. Même pendant qu'il te bat, même tu es fâché. Bon, supposons que tu meurs dedans avec la colère. Tu vas en enfer. Parce que tu n'as même pas eu le temps de pardonner celui qui t'a tapé. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est mieux de divorcer et puis te remettre avec celui qui peut te conduire à le Seigneur. De toutes les façons, toi, tes idées, c'était quoi? Au moins, quelqu'un qui va t'aider à toujours prier Dieu, à toujours être vraiment dans la présence de Dieu. Maintenant, si c'est quelqu'un qui va toujours te frapper, il t'éloigne de Dieu, puis il te met dans la colère. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui, ils vont toucher son corps et puis il va dire que lui, il a l'aise dedans. Non? Donc, moi, je pense que c'est mieux de divorcer et puis maintenant, reprendre maintenant tes dispositions et puis prier maintenant ton Dieu, demander les signes à Dieu. Celui qui va venir, si c'est pour me battre encore, ce n'est pas la peine. Ne sois pas pressé pour aller sur le premier venu. Il faut rester tranquille et puis attendre la volonté de Dieu. Amen. Moi, c'est mon point de vue. Voilà, donc voici la position de notre sœur. Voilà, merci beaucoup pour ta réponse. Vous voyez que les positions sont divergentes, pardon. Elle a dit la sœur peut divorcer, mais elle a dit quelque chose de très important. Elle a parlé de la paix, du cœur, et puis elle a aussi parlé aussi du fait que bon, si je reste dans cette relation, que avec la rancune, avec beaucoup de choses dans mon cœur, et que je meurs, où je vais, voilà. Parce que la dame, c'est vrai que quand tu es dans ce genre de relation, c'est pas trop sûr que tu as la paix. Hein. Là, c'est clair. Souvent, tu as beaucoup de choses dans le cœur. Mais bon, comme tu es là, parce qu'on te dit qu'on ne peut pas divorcer, donc tu es là dans une relation, mais tu en as en gros sur le cœur. Souvent même, tu as un esprit de manque de pardon. Tu n'arrives pas à pardonner. Voilà. Ou bien tu pardonnes, demain encore on répète la même chose. Tu pardonnes, demain encore on te frappe. Donc, tu fais quoi? Ok. Donc, merci pour la réponse. Voilà. On écoute les points de vue. Ma soeur Christelle, tu peux ouvrir le micro. Oui, je suis là. Désolée. En fait, moi, ma question, j'ai beaucoup aimé la réponse de la sœur Blé Sonia. Ça va un peu dans le même sens, mais moi, c'est encore plus poussé. Parce que là, vous êtes en train de vous baser, vous tous, sur on bat la femme et tout. Je comprends. Il y a des femmes parmi nous ou bien ailleurs qu'on connaît un peu partout qui sont battues psychologiquement tous les jours. On ne les frappe pas avec la main, par exemple, même les hommes aussi, hein, mais on leur fait vivre, le monsieur ou la dame leur fait vivre un enfer total à la maison. Elle n'a pas la paix. Tout le temps les chicanes, tout le temps ceci, cela, plein de choses. Le monsieur ne donne pas la paix à sa femme et la femme non plus ne donne pas la paix au mari. En plus de cela, on rajoute à cela encore des frappes physiques. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est ma question que je pose aussi à tout le monde, hein, puisque le frère a dit qu'aujourd'hui, il ne répond pas. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On reste là-dedans, on meurt aussi, et après, on se dit, bon, il ne m'a pas frappé physiquement, mais psychologiquement, tous les jours, je mourrais à petit feu. J'étais dans un mariage où il n'y avait peut-être pas d'amour. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je vous laisse répondre. Merci beaucoup. Ah, ok. Soyez bénis abondamment. Effectivement, ce que la sœur dit, c'est une réalité. C'est pas, il peut avoir, pas nécessairement des coups physiques, mais des coups psychologiques, en fait.
Voilà. Il y a des dames qui sont dans des relations où vraiment, ça dit que c'est plus que... D'autres même sont souvent même au bord de la dépression. Hein. Se sentent plus... Parce qu'il y a beaucoup de choses psychologiques. Voilà. La seule où tu dis des stress psychologiques à long terme souvent provoquent des maladies comme le cancer. Voilà. Okay? Donc il y a plein de choses dans le couple. Donc la question reste posée. On fait quoi? Mais mon frère, désolé, c'est pas seulement pour les femmes. Hein. Il y a des hommes aussi qui vivent aussi des Oui, batailles bien aussi, sûr. hein, parce que ne prenons pas seulement le côté de Même il y a des hommes même qui sont aussi battus qui hein, souffrent physiquement aussi. par leur Voilà, femme. physiquement. Et comme la sœur a si bien dit, ça donne des cancers énormes. Qu'est-ce qu'on fait? Ah. Comme la sœur Blé aussi a dit, ça va t'empêcher de prier, d'avoir la paix. On reste là parce que le divorce est interdit pour moi s'il y a l'amour dans votre couple. Tout est basé par rapport à l'amour. Lorsqu'il y a l'amour dans un couple, je ne pense pas qu'il devrait avoir ce genre de choses. Lorsqu'il y a une vraie conversion, réelle, chacun se donne mutuellement l'amour et on se supporte. Pour moi, si un des partis ne respecte pas cela, pour moi, c'est un inconverti total, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Parce qu'on n'est pas appelé à se marier pour être maltraité ou pour souffrir. On est appelé à être marié pour partager, pour se supporter, pour se donner de l'amour, quoi. Merci. Ok, en tout cas, merci. Comme il a dit aujourd'hui, là, personne ne va mailler son piment dans ma bouche. Hein. Donc, je vous écoute seulement. Marie, okay, en tout cas, c'est une très bonne préoccupation, hein, le débat, le questionnement. Et il faut qu'on réponde, en fait. Alléluia, il faut qu'on réponde à ça. Mettez-vous dans la peau d'une femme qui vit ça, ou bien d'un homme qui vit ça. Quelle sera votre réaction? Voilà. Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut se séparer? Voilà. Sœur Marie, donne ta version. Amen. Merci, ma sœur Nadia. Voilà, ma version, c'est la même hein, que j'ai donnée tout à l'heure. Qu'une femme, comme la sœur même Christelle l'a dit, parce que c'est pas seulement les femmes, mais aussi il y a des hommes qui subissent aussi des maltraitances. Voilà, comme psychologique, physique, il y a la maltraitance. Parce que parfois, il y a des cas où, comme les frères ont aussi répondu, le pardon existe. Le pardon existe vraiment dans les couples. Mais à quelles conditions aussi pardonner? On peut pardonner la personne. Mais si la personne répète encore et encore, même une séparation de corps même, et que la personne vient demander pardon, tu pardonnes et puis tu retournes. Que ce soit l'homme ou la femme, tu retournes. Mais ça, c'est... Il y a des micros ouverts. Pour ceux qui ne parlent pas, on peut fermer vos micros. Ok, vas-y. Voilà, donc il y a ces cas où vraiment, à force de demander pardon à chaque fois, mais ça se répète encore. Ça se répète encore. La personne subit encore. Donc, pour la sœur Oshinachi, si au moins elle avait pris l'initiative d'en parler, peut-être son mari allait cesser de la battre et le problème serait arrangé. Peut-être elle pourra pardonner son mari et puis ils vont reprendre. Par la grâce du Seigneur, il va aussi visiter le frère afin que cela cesse une bonne fois pour toutes. Mais en cas où la chose ne cesse pas, est-ce que la personne peut divorcer et puis se remarier? Moi, je me base aussi sur des versets bibliques pour dire que la personne, dans tel cas-là, elle peut divorcer et puis se remarier. Voilà. Si on prend Corinthiens 7, le chapitre 7, là où Paul parle et a bien souligné aussi pour ceux qui sont croyants ou non croyants, mais il a aussi parlé pour ceux qui sont des enfants de Dieu. Dans quel cas aussi, nous allons divorcer et puis se remarier. Et si nous revenons aussi dans Matthieu 19, le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait répondu aux disciples. Voilà, c'était une question vraiment dure. Pourtant, il a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais il y a un verset vraiment qu'il faut aussi bien méditer et bien interpréter. Parce qu'ici, je vais prendre le verset, je pense, 11. Jésus leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole
mais seulement ceux à qui cela est donné. Parce que les apôtres trouvaient que si vraiment ça se passe comme ça dans les couples, alors pourquoi aller chercher une femme et l'épouser? Pourquoi aller chercher une femme et l'épouser? Donc, il faut mieux rester comme ça pour ne pas se marier. Donc, parce que pour eux, si tu te maries et puis tu subis des choses dans le mariage, tu ne peux pas divorcer et puis te remarier. Donc, eux, ils ont compris physiquement. Mais spirituellement, ils n'ont pas compris dans quel cas vraiment il faut divorcer et puis se remarier. Okay. Donc, ce n'est pas juste l'infidélité, ce n'est pas juste l'adultère, mais il y a beaucoup de cas où on peut divorcer et se remarier. Voici ma réponse à cette question. Merci. Ok, ça c'est la réponse de nos sœurs Marie. D'accord, ok. On se continue, hein. Je vous écoute. Hein. Aujourd'hui, oui, là, moi, Marina, je ne fais que vous écouter. Sœur Marina, si tu es là, ouvre ton micro. La sœur Marina. Shalom la famille. Voilà. Et je voudrais ajouter, bon, les gens ont parlé déjà, mais je vais aussi donner mon point de vue. Je veux dire que, tout comme dans le verset que la sœur vient de parler, Corinthiens 7, là on nous parle d'un frère ou d'une sœur qui s'est marié avant la conversion, qui n'a pas la paix dans son foyer. Là, il peut se séparer facilement et se remarier. Voilà. Maintenant, dans le cas d'une jeune fille qui s'est mariée en Christ, moi, à mon point de vue, je ne pense pas que... Bon, peut-être, je vais demander sur quelle base cette jeune fille ou bien ce jeune homme en Christ s'est marié. Ah, ma soeur, on ne t'entend pas bien. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Il y a un écho. Tu as peut-être un micro ouvert. Ouais, il y a des échos qui fait qu'on ne t'entend pas. Ah, ok, c'est ouvert. Ok, on a été. C'est bon? C'est bon. Ok, vas-y, on va voir si c'est bon. Continue ton argumentation. Donc, moi, je voudrais dire, pour une personne qui a vécu qui a vécu dans la jeunesse en Christ, qui a vécu sa jeunesse en Christ, et qui s'est mariée, et qui subit cette chose, je vais dire que cette personne n'a qu'à se revoir, voir sur quelle base il s'est marié en tant que chrétienne ou en tant que chrétien. Parce qu'il a eu comme base le Seigneur Jésus, ou il s'est marié à cause de la beauté, ou à cause d'argent, ou par compassion. Voilà. Donc, sur ces trois bases, c'est impossible d'avoir un mariage heureux. Voilà. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un qui sait déjà, si peut-être la personne qui traverse cette situation s'est mariée dans le Seigneur, et aujourd'hui, il se retrouve dans la souffrance, dans son foyer, là, il doit essayer de le supporter jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié de changer les choses. Parce que la Bible nous a dit de souffrir, non parce que nous avons fait du mal, c'est que de souffrir à cause du Seigneur Jésus seul. Ouais, mais maintenant, pour quelqu'un qui a passé son temps dans la jeunesse et qui n'a pas prêté attention aux enseignements de Jésus et s'est marié selon lui-même ses propres points de vue, voilà, il va se retrouver dans tous ces dégâts. Donc, à lui maintenant de supporter que il est en train d'être châtié par le Seigneur, de prier, de persévérer longtemps jusqu'à ce que le Seigneur change les choses. Dans ce cas, il ne va pas se divorcer et aller se marier. Ou soit il divorce, ou il ne se marie plus. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, ça dit que toi ta position, c'est que si tu te maries et puis peut-être supposons que tu as fait une erreur, tu t'es marié, tu étais un chrétien, tu as fait une erreur, ou bien tu n'as pas fait le bon choix, peut-être que tu n'as pas écouté la voix du Seigneur, tu t'es engagé dans les liens du mariage et que, on prend toujours le cas le plus extrême, hein, le monsieur te bat, tu as des problèmes psychologiques, il te frappe tous les jours jusqu'au point où tu n'as pas la paix.
tu restes dans cette relation, tu pries jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. C'est ça, hein? Voilà, ça continue. Oui, oui, voilà. Ou soit je quitte et je reste sans me marier. Ou bien, ok. Donc, soit tu restes, Ouais, voilà. soit tu quittes et tu te maries pas. Ok. D'accord. Voilà, c'est son point de vue. Je ne me suis pas mariée sur la base de... J'ai pas eu le Seigneur comme a pu avant de me marier. J'ai fait le choix selon moi-même, mes points de vue. Donc, je dois supporter. Ok. Ou je quitte. Ok, voilà. d'accord. Et je me remarie. Ouais. D'accord. Waouh. Je sais pas, mais je ne marie pas. Ok, on va aller vite. Il y a beaucoup de mains quand même levées. On va aller. Voilà, mon frère Joseph. Et puis, non, oui. Je vois qu'il y a d'autres. Oui. Shalom, shalom. Shalom, frère Joseph. Shalom, frère et sœur. Voilà, moi je vais aller vite parce que il y a beaucoup de mains qui sont levées. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Vas-y, mon frère. D'accord. Voilà, moi je vais poser un principe, le principe de la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. La Bible dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Il faut souligner cette phrase-là. Que ce soit dans le Seigneur. Donc, le principe de la vie chrétienne, c'est que le mariage chrétien se passe dans le Seigneur. Oui. Le mariage chrétien, ça se passe dans le Seigneur. C'est pas si, frère Olivier, est-ce que dans l'Ancien Testament, les Juifs, l'Éternel n'avait-il pas ordonné aux enfants d'Israël de se marier entre eux? C'est-à-dire, mais ils peuvent se marier entre eux, mais les différentes tribus. C'est-à-dire, quelqu'un qui est par exemple dans la tribu de Lévi, par exemple, un exemple, Lévi ne peut pas aller marier une personne de la même tribu que Lévi. Il peut aller dans d'autres tribus, mais que ce soit dans la nation d'Israël, qui est les 12 enfants, que ce soit dans les 12 tribus d'Israël. Il ne peut pas aller marier un étranger. C'est une loi. Donc, en tant que chrétien, nous aussi, le Seigneur a ordonné ici que le mariage se fasse dans le Seigneur. Donc, tu ne peux pas aller marier un païen. Ça, c'est d'abord un principe. Un chrétien ne peut pas se marier avec un païen. Ça, c'est la base. Donc, quand nous suivons cet exemple que le frère a donné, nous constatons que le mari est un païen. Parce que les fruits qui sortent de lui... Mais frère Joseph, moi, je te dirais, comment tu identifies? Parce que regarde le cas de la sœur, c'est ça, non? Tunashi, hein, si je prononce bien son mot. Son mari était pasteur. Celui qui l'a tué là, c'était quelqu'un qui se disait pasteur. Voilà. Donc, aujourd'hui dans l'église, tout le monde vient à l'église. Hein. Si tu rencontres une soeur ou bien tu rencontres un frère, comment tu fais? Oui. En fait, le problème, c'est que ce que tu dois savoir, c'est que la plupart des couples qui ont des problèmes sont des couples chrétiens. C'est pas nécessairement des couples païens. Tu vois, c'est vrai qu'il y a d'autres qui se sont mariés dans le monde et puis après il y a un qui s'est converti. Donc il y a un non-croyant et un croyant. Mais souvent même, le problème c'est que tu as deux personnes là qui se disent chrétiens, qui se sont mariés. Voilà, et qui vivent ça. Ils se disent chrétiens. Ils se disent eux-mêmes chrétiens alors qu'ils ne le vivent pas. Ouais. Donc, il faut lever un peu. Donc c'est ça, la base c'est ça. C'est-à-dire, la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la paix. C'est l'amour en détail. La paix fait partie du fruit de l'esprit. Si un chrétien ne produit pas la paix, donc c'est un païen. Un chrétien. Et si c'est un païen, le fruit que le frère dégage ou le mari dégage, c'est clair et net. C'est un démon, c'est un fruit qui vient du diable. Ce ne sont pas les fruits des enfants de Dieu. Donc, pendant les fiançailles, c'est pourquoi moi, là, frère Olivier, je vous assure, que moi, je ne plaisante pas. Je le dis déjà, moi, je ne suis pas encore marié. Donc, je suis en train de
je fréquente des personnes où je les étudie de loin, je constate tout simplement que là. Donc tu prends ton temps, hein, bien, avant de t'engager. Je prends strictement mon temps, et tout le monde le dit comme ça ici. Okay. Donc je prends strictement mon temps pour m'assurer effectivement que là, vraiment, je suis convaincu que c'est Dieu. C'est Dieu qui donc, la base de donc, comme nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 7, et si nous parlons 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15, on dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas. Donc nous constatons qu'il y a un non-croyant qui est marié à un croyant. Un non-croyant est marié à un croyant. Et cela est constaté déjà après que le mariage ait été effectué. Nous sommes déjà dans le mariage. Et nous constatons que cette union-là, c'est une union pas homogène, mais hétérogène. Ce n'est pas une union entre chrétiens, mais c'est en réalité, en vérité, c'est une union entre un non-croyant et un croyant. Et la vérité, c'est que le croyant peut se séparer. Ici, on dit que c'est le non-croyant qui se sépare. Mais je crois aussi que l'inverse peut se faire. Donc, le croyant peut également dire que non, nous sommes dans ce cas-là. Nous sommes dans ce cas-là. Je peux me séparer. Ok, d'accord. Donc, voilà le point de vue de notre frère. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Il y a Lady. Avant deux dernières personnes, ok. Oui, shalom à tous. Shalom. En fait, moi, j'ai envie de dire juste deux choses. La première, c'est que la parole de Dieu, elle est souveraine, aussi difficile que ça puisse être parfois au niveau de certains passages. Et la deuxième chose, je connais 3 personnes qui ont été mariées, qui ont divorcé et qui m'ont clairement avoué que le Saint-Esprit les avait toujours prévenus. C'est-à-dire que sur le moment, elles ont duré 1 an, mais le Saint-Esprit les a prévenus qu'il ne fallait pas qu'elles épousent ces personnes-là. 3 personnes. Et les 3 personnes, quand ça a commencé quand ça a pris du gaz, en fait, j'ai envie de dire ça comme ça, elles m'ont avoué que le Saint-Esprit les avait prévenus, mais en fait, elles ont fait à leur manière. Donc moi, je crois sincèrement que Dieu, en fait, il a été clair dans sa parole et que malheureusement, des personnes, en fait, se mettent dans des situations. C'est difficile, hein, parce que moi-même, j'aurais pu tomber dans des pièges aussi. C'est pas pour juger, c'est pas pour condamner, mais qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations parce qu'elles n'ont pas écouté la voix de Dieu et que malheureusement, il faut assumer, en fait. Il faut pas juste moi je réfléchis, je pense que, c'est pas moi je pense que, c'est qu'est-ce que Dieu a dit, en fait. Parce que clairement, on peut risquer aussi notre salut par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est une fin en soi de se marier? Non. Après, est-ce que la personne, si elle est mariée, elle se fait taper dessus? Bien sûr qu'elle va pas risquer sa vie. Bien sûr, il y a des enfants aussi qui sont là, qui voient, qui ont un mauvais témoignage aussi de ce que les parents, de ce que le père ou la mère fait. Mais la réalité, c'est que le monde y passe, les temps sont de plus en plus difficiles. L'apôtre Paul, il nous avait prévenu dans 1 Corinthiens chapitre 7, je crois que c'est verset 26 à 20 à 28. Il dit, voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Donc, c'est bien de se marier, gloire à Dieu, mais il faut vraiment prendre son temps, il faut vraiment sonder, il faut être à l'écoute, c'est vraiment important. Surtout aujourd'hui où les gens, à la moindre contrariété, ils veulent divorcer. Donc, moi, en tout cas, j'ai ces 3 personnes qui me restent en tête, et c'est des personnes avec qui j'étais vraiment très proche. Il y en a 2, je ne sais même pas si elles tiennent encore avec le Seigneur, parce que j'ai plus contact avec elles, mais en tout cas, elles me l'ont dit. C'est-à-dire qu'avant qu'elles ne s'engagent, elles disent que le Seigneur leur avait dit ne t'engage pas, mais elles se sont quand même entêtées. Aujourd'hui, leur foyer bat vraiment de l'aile. Okay. C'est ça. Il y en a une, ça a duré 1 an. Après, elle a commencé à m'expliquer que c'est un mari, comment on dit ça, quand les gens ils font
comme il y a la Voilà. sœur parlait de violence psychologique. Ouais, C'était ouais. pas un psychopathe, mais je sais plus le terme. Mais elle a eu un enfant avec le monsieur et puis ça a duré 1 an. Mais moi, je savais tout de suite, le début, j'ai vu que ça n'allait pas coller. Mais elle n'entendait pas. Et c'est après, quand ils se retrouvent dans la réalité, dans la violence, dans les problèmes, bah, qu'elles se remettent en question, elle ou il, hein, se remettent en question et se souviennent que oui, le Seigneur les avait prévenus, mais sur le moment, bah... Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a la pression du monde. Les gens veulent se marier parce qu'il y a la pression du monde, il faut rentrer dans un moule. Ouais. Même dans l'église, hein, si on n'est pas marié, on est bizarre ou je sais pas. Après, il y a la pression familiale aussi. Mais il faut faire attention. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme voilà l'apôtre Paul quand il disait ça. Je me dis ça remonte à longtemps. Ouais. Donc voilà, faut faire attention parce que les chrétiens aujourd'hui, c'est chrétiens de nom. Mais il faut vraiment regarder aux fruits, il faut vraiment, comme le frère a dit, il faut prendre son temps. Parce que c'est vrai que c'est une institution de Dieu, mais le diable, en fait, c'est ce qui combat en premier. Ouais. Donc après, quand les gens se retrouvent dans des situations compliquées, je pense qu'il faut déjà s'examiner. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais je crois que si Dieu, son désir, c'est pas qu'il y ait le divorce. C'est pas le divorce. Donc il y a un problème quelque part. Amen. Ok, merci pour le point de vue de la sœur. Je pense qu'on a bien saisi. Hein. Je vois aussi qu'il y a des commentaires quand même dans le chat. On va prendre une dernière main levée. Le frère Ulrich. Aujourd'hui, je vous ai laissé répondre hein, parce que je voulais au moins avoir vos avis sur la question. Je me rends compte que les avis sont très partagés. Mais c'est bien qu'on ait eu cet échange-là. Frère Ulrich, vas-y. Vous me recevez? Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, on te reçoit bien. Merci. J'aimerais participer plus. Et à la sœur qui vient de passer, j'ai tiré un bout de phrase de ce qu'elle a dit, que les gens veulent se marier. Les gens veulent se marier par rapport à la pression. Cette phrase et en plus, si je veux parler par rapport à l'équilibre, donc, souvent, et si 2 personnes se marient par rapport à la Bible et qu'un est païen, la Bible dit que celle qui est chrétien, celui ou celle qui est pour Christ peut divorcer. Mais il peut rester dans ce mariage, mais qui sait si par lui l'autre peut devenir chrétien. Donc, ça veut dire que si 2 personnes ensemble et eux tous ne sont pas chrétiens, et ou bien eux tous sont chrétiens, et une personne peut-être rétrograde, et ça veut dire qu'ils sont tous chrétiens, et une personne à la marche, on voit que l'autre là, il ne suit plus Christ. Et je veux aller un peu dans Matthieu 18, 17, et qui nous a dit, un instant s'il vous plaît. Voilà. 17 a dit, s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ouais. Bon, si 2 personnes ensemble se sont mariées comme étant chrétiens et un devient païen, et pratiquement toute sa vie dans le foyer s'attache au péché. Il fait les choses qui n'est pas dans les normes de la parole de Dieu.
on peut bien l'appeler avec les diacres. On peut l'appeler également avec le pasteur. Si on a fait tout le temps, qui peut vraiment affirmer que ce dernier-là demeure réellement chrétien, et ça ne marche pas par rapport à cette parole de la Bible, on peut le considérer comme si c'était un païen qui était rentré dans le mariage. Ouais. C'est mon avis. Et, en ce sens, on peut toutefois se séparer avec un païen et se remarier. Amen. Mais, bon, je parle comme un avocat, parce que je défends quelqu'un et j'amène, mais la parole de Dieu dit ce que Dieu a lié, que personne ne sépare. C'est là où, voilà, c'est là où je suis confiant et par rapport à Matthieu 18 et 17. Sinon, par rapport à mon humble avis, ce verset, si je tente par quel moyen et que je vois que mon second est un païen, je peux me séparer. Si je suis avec un païen, ça ne m'arrange pas. Même me remarier, si je suis revenu sur la parole d'apôtre Paul, je peux bien me remarier. Si ce dernier, je vois qu'il ne peut plus se convertir, je peux me dire que ce dernier peut se remarier. Mais si Dieu dit que personne ne sait pas ce qu'il a remis, c'est là où je suis coincé et je remets la parole au frère. Amen. Alléluia. Amen. Il est quelle heure? Il est déjà presque l'heure. Il est 58. Voilà. 2 minutes. On bénit le Seigneur pour ce temps d'échange. Vous voyez que il y a des avis vraiment partagés. Et je bénis le Seigneur pour tous vos points de vue. Parce que ça me donne... Je pense qu'on fera certainement peut-être une étude sur ça encore. Et on va expliquer Romains chapitre 7, on va expliquer Romains chapitre 19 et Matthieu chapitre 19, la question que Jésus a posée. On va prendre aussi le dernier verset que le frère aussi a donné sur qui est chrétien. Est-ce qu'un chrétien, parce que le verset qu'il a cité est très important parce qu'il y a une démarche à suivre. Voilà, si ton frère a péché, va vers lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends 2 ou 3 personnes vers lui avaler. S'il ne vous écoute pas, dis-le à l'église. S'il n'écoute pas l'église, qu'il soit considéré pour toi comme un païen et un publicain. Et donc, à partir du moment où tu es marié maintenant un païen, la règle de l'union entre un païen et un chrétien s'applique. On va aussi interpréter, parce que même 1 Corinthiens chapitre 5 aussi nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement des gens de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire que même un païen est mieux que toi. Voilà, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses dans la Bible qui nous permettent souvent d'avoir des éléments de réponse à toutes ces questions. Ok, voilà. Le problème avec beaucoup de nous, les chrétiens, souvent on veut se croire plus spirituel que Jésus. C'est ça le problème. C'est pour cela qu'il y a souvent des désastres dans beaucoup de foyers. Moi, on a grandi dans des communautés où même le divorce, en cas de violence conjugale, il ne faut même pas y penser. Même le divorce, en cas d'infidélité, il ne faut même pas y penser. C'est-à-dire que ça y est, la règle, on ne divorce pas, point. Voilà, peu importe la situation. Et donc, les gens sont restés dans des foyers, ils sont morts. Voilà, ils sont morts. Pourquoi? Parce que on n'a pas voulu appliquer la parole de Dieu. Ok? Je vous donne une histoire et puis on va s'arrêter là. On va revenir là-dessus. Ça, c'était une église où il y a un frère qui avait marié une sœur dans l'église. Et je crois le frère, il était instituteur. Ok? Et puis la sœur, elle était encore à l'école, sur les bancs, donc le monsieur l'a financé, payé ses études
Elle allait à l'université, tout ça. Et puis bon, elle est sortie. Elle avait maintenant un diplôme plus élevé que son mari. Donc ils sont là. Arrivé à un moment donné, la femme trouve que le monsieur n'est pas à son niveau, n'est plus à son niveau en fait. Voilà, donc commence à le tromper matin, midi, soir. Elle envoie ses amants à la maison. Elle dit au monsieur, écoute, faut pas compter sur moi pour te satisfaire, pas mal de choses. Donc elle nargue le monsieur. Et le monsieur est là. Souvent, tout le quartier même était au courant de ça, que sa femme le trompait. Il avait tellement honte. Toute l'église, tout le monde était au courant. Il va voir les pasteurs. Ah, mon frère, tu ne peux pas divorcer. C'est fini avec ta femme. Même si elle te trompe, même si elle rentre à 2h, à 4h du matin, tu ne peux pas. Et le monsieur, il n'en pouvait pas à un moment donné. Il a quitté l'église. Il a quitté l'église. Parce qu'il ne pouvait pas supporter. Il a quitté la femme. Parce que les pasteurs ont appelé la femme. Même souvent, quand les pasteurs appellent la femme pour lui parler, ça rentre ici, ça sort là-bas. Elle continue sa vie. Donc, on fait quoi? Non, on ne peut pas divorcer. Vous voyez? Ça dit qu'il faut éviter d'aller au-delà de ce qui est écrit. Et quand on veut aller au-delà de ce qui est écrit, et qu'on veut se croire souvent plus spirituel que Jésus lui-même, on va aboutir à ce genre de choses. Voilà, donc on va faire une étude là-dessus, on va expliquer les choses pour que les gens puissent vraiment comprendre des principes dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas créé le foyer pour que ça soit un lieu où on frappe les gens à mort. Ou bien les gens subissent des pressions psychologiques jusqu'à mort, avec des cancers, avec des maladies. Alors, il faut être sage. Alléluia. Voilà, c'est vrai. Le Seigneur n'est pas pour le divorce. Ça, on est d'accord. Parce que souvent, les gens aiment prendre la Bible. Dieu dit, je hais le divorce. Et moi, souvent, pour les provoquer, je leur dis, bon, tu peux me lire Deutéronome 24, le verset 1 à 2. Le Dieu qui hait le divorce, là. Pourquoi il a écrit ça dans sa parole? Deutéronome 24. Deutéronome 24. Verset Combien? 1 à 2. D'accord. Deutéronome 24, verset 1 à 2. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après les avoir remises en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Amen. Je suis d'accord, hein, on est dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez Malachie, Dieu dit, je hais le divorce. Maintenant on dit, mais Dieu, tu hais le divorce. Pourquoi tu as donné cette loi-là à Moïse? Pourquoi tu as permis le divorce? C'est la question que les gens ont posée à Jésus dans Matthieu 19, parce que quand Jésus est venu dire, n'avez-vous pas lu ce qui était écrit au commencement? Les gens lui disent, mais pourquoi Moïse nous a permis de répudier notre femme? Et Jésus a répondu, on va revenir sur, c'est pour cela que je dis, on va lire tout ça, on va expliquer Matthieu 19, 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Timothée chapitre 5, Deutéronome 24. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que déjà même dans l'Ancien Testament, le temps est en train de partir, quand Dieu donne ses lois et sa parole, c'est pas parce que Dieu aime le divorce. Dieu n'a jamais voulu que lorsque deux personnes s'unissent, qu'ils se séparent. Mais Dieu aussi sait qu'il y a des situations où la solution, c'est le divorce. Ça peut être des cas rares ou bien des cas exceptionnels. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que les gens, souvent, peuvent prendre des
cas que Dieu donne pour en abuser. Et c'est ce qui a fait que quand les gens posent la question à Jésus, Jésus tranche d'une manière catégorique. Parce que quand Dieu avait donné cette loi à Moïse, les gens répudiaient leurs femmes pour n'importe quelle raison. Même des raisons même qui ne sont même pas valables. Alors que quand Dieu donne ça, dans l'Ancien Testament, c'était pour que les gens puissent divorcer pour des raisons valables. Mais les gens en abusaient. Et comme ils en abusaient, Jésus dit, non, c'est fini ça. Et il tranche de façon catégorique. Mais on va revenir là-dessus. Simplement pour dire que nous devons vraiment faire beaucoup attention quand on interprète la parole de Dieu. Si on va au-delà, on peut créer beaucoup de problèmes. Si on va aussi en dessous, on peut créer beaucoup de problèmes. Vraiment, il faut rester dans ce qui est écrit. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Je ne vais pas trop développer, mais je pense qu'on prendra le temps de revenir là-dessus pour essayer d'expliquer dans quel cas on peut divorcer, dans quel cas on peut ne pas divorcer, dans quel cas on peut divorcer et ne pas se remarier, et dans quel cas on peut divorcer et se remarier. Tous ces cas-là, on peut. C'est dans la parole de Dieu. Il faut savoir comprendre les Écritures. Amen. Voilà. Si tu es dans un foyer et que à cause de ça, tu peux perdre la vie, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? On verra. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos... Je n'ai pas vraiment tranché parce que je voulais quand même écouter vos avis. Je pense qu'on prendra le temps. J'ai fait beaucoup de vidéos déjà sur ça. J'ai répondu pour ceux qui ont suivi, mais on va encore revenir là-dessus pour expliquer les choses en détail pour que on ait une vision vraiment un peu claire. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Soyez bénis. Amen.